tu vas pouvoir chercher la partie subliminale d'une conscience humaine qui a une fragmentation de sa conscience. Que je ne connais pas. Que tu ne connais pas et qui a besoin de notre aide. Est-ce que tu trouves quelqu'un? J'en ai plusieurs. J'attends qu'il y en ait un qui se présente en priorité. Ouais. Je l'ai. Très bien. Est-ce que tu peux premièrement vérifier son ADN? Je vois des grands yeux noirs, très très noirs. Je suis pas certaine que ce soit la bonne personne. Non, alors tu peux le laisser partir. Ouais. Au revoir. Bon, non, une conscience humaine. Ouais. Ouais. C'est pourtant ce que j'ai appelé, hein, mais ils Ouais, essayent de nous leurrer par derrière. c'est clair, toujours vérifier. Ouais, Ouais. cherche une conscience humaine. Je l'ai. Très bien. Alors, tu vas vérifier l'ADN encore. Là, non, toujours pas. La couleur des cheveux a changé, mais j'ai les mêmes yeux, donc non. Ah ouais, non, ok. Alors, déconnecte de Punaise, tout. qu'est-ce que c'est que ça? Déconnecte. Complètement déconnecté. Tu laisses tous partir. Va Ouais. remonter tes fréquences. Ah, ils essayent de venir nous polluer, hein. Ouais. Mais non, ça ne sera pas possible. Non, on est alerte. Oui, Très bien. Tu te sens comment maintenant? je me sens très très bien. Super. Alors, prise 2. Tu vas chercher la partie subliminale d'une conscience humaine qui a sa conscience qui est fragmentée. C'est marrant parce que depuis le début, j'ai que des personnes que je connais qui m'apparaissent et comme Ah, justement je ne les veux pas, bah non. et je suis amenée vers ces consciences-là en fait. Vers les autres aux yeux noirs, tu veux dire? Ouais, c'est elles qui viennent. C'est pas moi qui suis amenée, c'est elles qui essayent de venir à moi en fait. Ouais, ouais, tout à fait, Ah ouais. ouais, non. Ouais. Et que là, ils sont encore là? Ils sont pas loin en train d'essayer de rentrer, ouais. Ok, bon, on les éjecte encore, hein? On les éjecte encore, ouais. Ouais. C'est l'invasion. Ouais, mais ils rentreront pas, ça c'est Non. sûr. Bon. Alors, une personne que tu connais pas, qui a besoin de notre aide, une conscience humaine, incarnée sur Terre ou pas. Je l'ai. Cette fois, c'est bon. Oui. Tu as vérifié Oui, l'ADN? oui. J'ai une petite fille. C'est Ah, une humaine, il n'y a pas de souci. On est bon. ok. D'accord. Donc, c'est une petite fille, tu peux la décrire? Elle semble très pure, très, très innocente, une âme d'enfant, quoi, tout simplement. Les cheveux mi-longs, un peu blonds. Je la vois en train de faire des bulles un petit peu autour d'elle. Je vois qu'il y a de la verdure. Elle est comme dans un champ où des fleurs, des arbres pas loin. D'accord. Elle a les yeux bleus, je crois. Bleu ou vert. Oui, plutôt bleu. Et j'ai des frissons dans le dos quand je la regarde, tellement c'est pur. Très bien. Alors, On a la bonne personne. si tu prends de la hauteur maintenant, Oui. regarde avec de la hauteur. Qu'est-ce que tu perçois? Elle a une belle aura blanche autour d'elle. D'accord. Et elle a comme une petite couronne de tressée sur la tête, comme si elle l'avait fait elle-même. Elle est assise dans un champ, sur de la paille.
Elle est avec des nu-pieds et elle joue en fait. Elle est dans son petit monde. Elle est bien. Tout est bien. D'accord. Comment elle s'appelle? J'ai la même consonance qui arrive. Ça finit par là. Mais alors attends, j'ai plusieurs. Je reçois Sibylla. Sibylla. On va Oui. prendre ça. Sibylla. Ouais, j'ai posé la question plusieurs fois. C'est ça que j'ai. Ouais. D'accord. Tu vas pouvoir te présenter devant elle. Lui Ouais. dire qu'elle nous a appelés. Lui demander pourquoi. Ouais, elle me dit bonjour. Bonjour. On a entendu son appel. On est venu voir. Oui, elle me dit que elle nous a appelés pour qu'on joue avec elle. Ah, d'accord. Elle a envie de jouer. Elle a envie de jouer, ouais. D'accord. Et pourquoi elle s'ennuie toute seule? Ouais. Enfin, disons que elle est bien, elle joue toute seule, elle est bien, mais Ouais. elle a envie de le partager avec d'autres personnes. D'accord. Du coup, elle nous a appelés à nous. Elle m'a dit parce qu'on n'était pas loin de son espace et du coup, c'est pour ça qu'elle nous a appelés. Elle a vu notre lumière et une lumière qui lui a plu, une couleur qui lui a plu, elle nous a appelés. D'accord. Et est-ce qu'elle a sa lumière, elle aussi? Oui, tout à fait. Elle est très lumineuse. D'accord. Ok. Tu peux scanner son corps? Ouais. Ouais, tout est très lumineux et elle est un petit peu en transparence. Pourquoi elle est en transparence? Je crois qu'elle est désincarnée. D'accord. J'ai eu des frissons en ce moment-là, donc Ouais. oui, il y a des Mhm. D'accord. Ouais. Est-ce qu'elle sait ça, qu'elle est pas incarnée? Elle semble le savoir. D'accord. Ouais. Puisque elle me dit qu'on était dans son espace et qu'elle était également dans le nôtre. Elle nous a captés dans cet espace-là. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait là, à part jouer? C'est comme si elle était bloquée dans un espace-temps, en fait, qui tourne en boucle. Ouais. Elle est bien, mais elle bouge pas de là, en fin de compte. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Depuis le début, je la sens figée là, dans cette scène. Elle s'y plaît, mais elle a pas l'air de vouloir en sortir. C'est lumineux, hein? Et elle a pas D'accord. l'air de, enfin, elle a pas l'air de vouloir en sortir. C'est comme si, déjà, elle n'avait pas l'air de vouloir en sortir, mais c'est comme si aussi elle y était coincée. D'accord. Ouais, c'est ça, t'as dit, elle était bloquée. Ouais. Est-ce qu'elle se rappelle de sa vie, de Sibylla? Oui, elle me montre que sa vie physique était de la même façon que ce qu'elle nous montre là, en fait. Elle nous montre ce qu'elle a vécu, en fait. D'accord. Et comment elle est décédée? Tout de suite, là, comme ça, j'ai reçu une image d'elle qui chute à cheval, D'accord. dans une sorte de ranch. Mm. C'est pour ça que je vois de la paille et du Ouais. soleil. Mm. Est-ce que ça lui a laissé des émotions, cette chute? J'ai pas l'impression qu'elle ait des émotions, mais j'ai plus l'impression qu'elle est restée figée dans cet espace où elle joue. Non, en fait, c'est comme si, suite à la chute, elle s'était retranchée dans ce qu'elle aimait faire dans sa vie. D'accord. Jouer Ouais. alentour du ranch et puis dans la paille et toute seule. Et elle était dans son petit monde qu'elle avait créé elle-même. Et j'ai l'impression que depuis, suite à cette chute, elle s'est retranchée dans ce monde-là. D'accord. Je vois pas d'émotion qui la perturbe. Ouais. Je vois qu'elle est bien. Au contraire, elle s'est mise dans son cocon et elle s'est protégée comme ça.
D'accord. Et elle n'a pas envie de faire autre chose? Vivre d'autres expériences? Elle me dit que non, elle me montre que non. Elle est avec une marguerite dans la main depuis tout à l'heure et Mm. cheveux au vent et non, elle est bien comme ça. Tout est juste pour elle. D'accord. Elle me dit qu'elle pourrait y rester très longtemps. Ok. Euh, Patricia, tu vas aller voir juste avant sa mort. Hmm. On va aller observer qu'est-ce qui s'est passé. D'accord. À mon 3, tu arrives juste avant sa mort. 1, 2, 3. Elle était assise sur ce cheval. Il était au trot. Il commençait à partir au galop. Elle riait aux éclats. Elle s'amusait. Elle tenait la selle d'une main et de l'autre, elle la levait vers le ciel. Et à un moment donné, c'est comme s'il avait fait du rodéo et qu'il était parti en tournant comme ça. Il s'est cabré et elle a chuté sur le dos. J'ai vu qu'il y avait eu un souci au niveau de la colonne vertébrale et c'est ça qui a provoqué la suite. D'accord. Une chute assez forte sur la colonne. Ouais. Je vois une paralysie et je vois qu'après, à terme, il y a la mort qui s'ensuit. D'accord. Ça s'est pas fait tout de suite. Je vois en premier temps une paralysie. Ok. Et par où est-ce qu'elle sort de son corps, là, après, au moment de sa mort? Elle est tout de suite projetée en l'air. J'en ai des frissons. Elle est tout de suite projetée en l'air parce que ça a été un choc tel qu'elle a été éjectée. Elle n'a pas eu le temps de vraiment de prendre conscience sur l'instant ce qui se passait. D'accord. Si tu prends de la hauteur, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Ouais. En fait, comme le choc physique a été si grand que en fait, pour pas avoir à faire face à tout ça, sa conscience s'est tout de suite projetée dans le monde qu'elle nous montre. D'accord. Donc en fait, son corps physique est resté en vie un petit moment, mais sa conscience était complètement ailleurs. Donc je pense qu'il y a eu, d'après ce que je vois là, un coma et que par la suite, soit elle est décédée, non, en fait, elle n'est pas décédée d'elle-même. Ils ont dû, comme Mettre. si on, Ouais. Ouais. ouais, des comas artificiels, la Ouais. débrancher, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Mm. D'accord. C'est ça que je vois. Et d'accord. Et pendant toute cette durée de coma, est-ce qu'elle est retournée dans son corps? Non, je ne la vois pas retourner dans son corps. Il y avait la corde d'argent qui la reliait, mais sa conscience n'était plus dans le corps. D'accord. Est-ce que ça cause des problématiques, le fait d'être sortie du corps avant la mort? Ben, c'est ce qui ne l'a pas aidé à rester en vie parce que, bon, déjà, la chute a provoqué quelque chose quand même d'assez lourd. Mm. Mais le fait que sa conscience soit ailleurs, sa conscience n'a pas pu aider son corps à refaire surface. D'accord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est figée dans cet espace, en fait. Tout à fait. Le fait qu'elle n'ait pas vécu sa mort, qu'elle était absente? Ouais, en fait, c'est plus depuis le choc de l'accident, ce choc Ouais. Ouais. physique. C'est à partir de là que elle a même pas réalisé, elle a pas souffert. Enfin, elle sait qu'elle est plus dans son corps, mais elle a complètement mis les œillères pour pas avoir à affronter ça. D'accord. Ouais, c'est depuis la chute. Ouais, ouais, ouais. Au moment de la chute. Ouais. D'accord. Et donc ensuite, après la mort, elle était déjà partie. Donc, Ouais, elle a refusé de revenir du début à la fin. Donc, pour pas assister à tout ce qui s'est passé ensuite, la souffrance de ses parents, la mort, etc. Elle est restée dans son cocon qu'elle s'est elle-même créé, son cocon, sa bulle qu'il y avait sur Terre. d'accord. Elle a complètement démissionné à partir de la chute. Le choc a été si fort que voilà, ça l'a éjectée, elle n'a pas voulu revenir. D'accord. Ok. Fait que tu peux revenir ici et maintenant avec Sibylla. Oui. Et ben oui, lui demander mais pourquoi elle n'est pas retournée dans son corps.
En fait, c'est une enfant qui aime plus que la moyenne être dans le rêve, la facilité, la beauté, la pureté. Et en fait, elle voulait rester dans ce monde féerique. Elle, euh, Elle a du mal à faire face aux problèmes. C'est pas ce qu'elle veut. Donc elle s'en retranche. D'accord. Ah ouais, Elle ne veut pas les affronter. Ouais, elle était déjà comme ça, vivante. tout à fait. C'est la continuation de. En fait, c'est la représentation de sa conscience, tout simplement, ce qu'elle a vécu Oui, sur Terre. Et puis là, elle l'a reproduit au bouquet final. d'accord. Comment ça se fait que cette conscience est comme ça aussi, je sais pas comment le décrire, mais c'est cette côté féerique, Fuyante, ouais, fuyante, un petit peu sortir de fuyante, la ouais. réalité. Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est parce qu'elle a, d'après ce que je perçois d'elle, elle a beaucoup souffert dans d'autres incarnations. Et D'accord. là, c'est comme si elle avait décidé de, si elle revient, c'est vraiment pour expérimenter que la joie, que le bonheur, que ce qui est facile en fait. Elle veut plus du tout souffrir. D'accord. Voilà, Euh, c'est assez clair. D'accord. Mais là, elle est quand même un peu bloquée dans sa situation, là. Ouais, mais ça lui va très bien. Elle est très bien là-dedans. Elle me dit que quand elle sera prête, elle sortira d'elle-même, mais pour l'instant, elle veut rester là. C'est son havre de paix. Ok. Sa conscience a choisi de rester là. Et pour elle, tout est juste. Ok. Ok. Bon, je sais, je sais plus quoi faire là. Elle me dit qu'elle n'a pas besoin d'aide en fait. Ah ouais, d'accord. Ouais, elle venait juste nous montrer qu'on pouvait être bien dans cet endroit-là et qu'on n'avait pas forcément besoin de se libérer, qu'on pouvait le faire soi-même. Tu vois, là, c'est super parce qu'elle me montre la puissance de notre conscience en fait, que c'est nous qui sommes maîtres de ce que nous faisons. Et elle me dit qu'au moment où elle voudra sortir de là, elle le fera. Et c'était le message qu'elle venait nous passer aujourd'hui. D'accord, ok. C'est Donc beau. quand j'ai demandé au début une partie subliminale dont la conscience est fragmentée, c'est pas son cas. Ben en fait, elle me dit que si. C'est fragmenté puisqu'elle est dans son monde, elle est dans son truc. Mais Ouais, elle me dit qu'au moment où elle voudra revenir, elle le fera toute seule en fait. d'accord. En quoi elle est fragmentée, sa conscience exactement là? Parce que Comment, là, elle comment on est pourrait dans un le décrire, hein? ouais, elle est dans un espace qui est un petit peu à part, même si elle est reliée à son âme, et c'est en ça que c'est fragmenté. Elle a choisi d'être à part. Donc ça fait un fragment qui n'est pas D'accord, complètement connecté puisque pour l'instant, elle ne veut pas revenir, que ce soit à l'incarnation ou à son âme pour clairement tirer les leçons de sa vie. Pour l'instant, elle n'y est pas prête, elle veut rester là. Et c'est en ça que ça fait une fragmentation. Elle ne peut pas faire le bilan avec son âme tout de suite, elle n'est pas prête. Tu sais, en d'accord, fin de vie, quand tu vois ta vie défiler, en hologramme, hein, bien sûr, à ta conscience, quand tu es prêt, il t'est montré tout ce qui a été fructueux ou pas, là où les gens ont souffert, là où tu as fait souffrir sans le vouloir, C'est enfin, sans le vouloir consciemment. c'est la conscience qui montre ça? Ouais, c'est quand tu es reconnecté à ton âme que tu vois tout ça. C'est ce qu'elle me montre. Et là, elle n'y D'accord, est pas prête. Elle n'y est pas encore prête, alors elle me dit qu'elle y reviendra quand elle l'aura décidé, quand elle sera d'accord. prête. Je pensais Elle que aura c'était la capacité. d'accord, je pensais que c'était les interférents qui faisaient ça. Pas du tout, là, elle n'est pas du tout De, interférée. de nous montrer, de montrer notre vie, puis pour nous faire culpabiliser de ce qu'on aurait dû faire mieux et se réincarner ensuite. Alors, ça peut être les interférents, tout comme ça peut être notre conscience quand elle est sur des paliers très très hauts en fréquence. Du coup, tout dépend de là où on se place. On peut voir défiler notre vie si on se place sur des interférences plus basses, sur des fréquences plus basses à cause des interférents, ou bien si on est sur une conscience plus supérieure, on peut nous-mêmes voir et avec notre conscience très élevée, la plus élevée qui soit. Tout dépend de là où on se positionne. Tu sais, c'est D'accord, par palier, toujours pareil. On verra ce qu'on est prêt à voir en fonction de notre fréquence. d'accord. Et dans quel but, si c'est la conscience qui nous montre ça? Dans le but d'apprendre ce qu'on a dans le but d'apprendre. Attends, ça va venir la phrase.
Oui, là où en fait, mesurer l'impact de ce que nous avons accompli. C'est-à-dire voir là, par exemple, où la personne a souffert en fonction de nos actes, pour qu'on arrive à comprendre, à conscientiser les choses, ce qu'on a accompli. Tout est une question de conscience. D'accord. C'est pour vraiment mesurer en conscience, par expérience, ce que nous avons vécu dans l'incarnation. Et ensuite, qu'est-ce que la conscience fait de cette information? Après, elle intègre et dans d'autres plans, la conscience peut se revenir dans un autre corps, etc. C'est elle qui, en fait, elle apprend tout autant que ce fragment de conscience qu'il y a dans chaque vie. D'accord. Et après, tout revient à l'unité. C'est comme s'il y avait un bilan qui était fait et que la conscience repartait un petit peu dans d'autres espaces, dans d'autres vies, dans d'autres... Et c'est une fragmentation nécessaire pour aller apprendre à nouveau dans un corps. D'accord. Donc, c'est pas dans un but de repayer. Pas du tout. Non, non, ça c'est tu parles du karma, par exemple. Oui. Ouais. Cette histoire de karma, c'est un leurre également, hein, de toute Oui. façon. C'est pour nous faire revenir et nous interférer à nouveau. Oui. En fait, il n'y a pas de karma si notre conscience décide d'œuvrer sur des plans plus hauts. D'accord. D'accord. Oui, donc toute cette histoire de se refaire passer sa vie, puis après ça, le karma qui est créé par les interférents, en fait, c'est une copie détournée de ce que fait la conscience. Oui, en fait, c'est un leurre. On veut nous mettre dans ce cercle-là. On veut nous faire croire que c'est une création, en fait. C'est les interférents qui créent cela et c'est nous qui l'alimentons quand on se fait leurrer et qu'on revient sur Terre. Par le biais des interférents qui nous ont leurrés, bien sûr. D'accord. Donc, quand c'est la conscience qui nous remontre notre vie pour faire un bilan, pour comprendre ce qui s'est passé, c'est juste dans un but de compréhension, d'information, Oui, c'est un bilan. d'expérience. Ouais, c'est un bilan où ce fragment, une fois que cette vie terrestre est terminée, ce fragment revient à l'âme et c'est là où le bilan est fait. Il y a comme une fusion. Je vois que là, ça fusionne sous forme de tourbillon en une seule masse, qui est l'âme, qui n'a pas de forme du coup, qui n'est ni féminin ni masculin. Et à partir de là, l'âme, elle va choisir elle va décider de ce qu'elle fait de cette information. Voilà, c'est ça. Ça fait une conscience unifiée et elle va décider de se réincarner sous plusieurs formes encore ou pas, en fonction de la leçon qui a été tirée de là, de l'expérience. Tout n'est qu'expérience, tout n'est que conscience, tout n'est que vibration. D'accord. C'est pas du tout la même chose que Oui. quand on nous fait défiler notre vie pour nous faire culpabiliser ou autre chose. Oui. Là, on a la même chose, mais en un seul bloc, au même instant, ça défile pas, on a tout là, à ce moment-là. Mais c'est le même principe, mais sauf que c'est fait sur des plans supérieurs, bien sûr. Oui, d'accord. Ah bah, okay. Tu vois ce que je veux dire? Une grande différence. Oui. Non, ça, c'est l'information est là, en fait. C'est l'information de notre soi supérieur, tout à fait. Tout est là, comme ça, à cet instant. D'accord. Ok, bon, ben, c'est hyper intéressant. Ouais. Oui, parce que là, elle me montre vraiment que quand elle l'aura choisi, qu'elle sera prête, elle ira elle-même se réunifier à son âme, puisqu'elle me montre qu'elle est très puissante et qu'elle est capable de le faire. C'est pour ça que je vois toute cette lumière, comme un soleil autour d'elle depuis le début. Elle est très puissante pour le faire elle-même. D'accord. Et elle n'est absolument pas interférée. Très bien. Très bien. Ouais, ok, ben, j'ai pas d'autres questions. On va pouvoir la laisser partir. Oui, elle est bien là, de toute façon. Elle voulait nous montrer ça. C'est pour ça qu'elle nous a fait venir. Ok. Bon, ben, j'espère qu'on l'a divertie un peu. Oui, oui, elle est contente. Là. Elle continue à jouer. Elle est repartie dans son coin. Elle tourne le dos. Parfait. Bon, ben, tu peux déconnecter de Sybilla. Complètement déconnecté. C'est bon. D'accord. Ben, il reste juste 15 minutes, fait que je pense qu'on va arrêter là. Hein. Ça va être un peu On va échanger. autre chose. Ouais, c'est ça. C'est clair, on va échanger. J'ai plein de trucs à rapporter. Ouais. D'accord, super. Bon, alors, t'es bien déconnecté.